après? Alors, mes préconisations, c'est de donner beaucoup plus d'audience à l'islam naturel. Tu trouves qu'il y a de l'islamophobie en Non, France? alors, islamophobie en France en général, oui, il peut y en avoir. Il y en a qui se sont réclamés islamophobes, donc oui, il peut y en avoir. En tout cas, moi, j'en ai vécu, mais c'est un épouvantail de voir ça, si tu veux. Se concentrer là-dessus, c'est contre-productif parce que ça crée un cycle de dette contre dette. Genre, vous avez mal parlé de ma religion, alors je vais vous engueuler, puis du coup, regardez, c'est tous des putains de fanatiques, ils nous engueulent sur les réseaux, ça marche pas. Moi, je m'intéresse à ce qui marche. Et simplement se contenter de faire une spirale de on dénonce l'islamophobie d'un côté, et puis avec véhémence, parce qu'on est énervé, je comprends, quand on attaque ta religion, c'est forcément énervant. Donc, du coup, tu tombes dans le travers de la véhémence, et la véhémence, c'est exactement ce qu'un islamophobe attend de toi. Donc, du coup, tu es à la place où on t'attend, et ça, c'est contre-productif. Donc, il faut rappeler les faits historiques. Les faits sont têtus. Mais oui. Rappelons, alors tu sais que les faits, c'est pas tellement un mot que j'aime, parce que comme disait Nietzsche et puis Richard Francis Burton, il y a surtout des perspectives, mais des choses de base. Tu sais qu'on a retrouvé dans une tombe viking une bague avec marqué « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux ». Parce que les vikings faisaient du commerce avec Bagdad au IXe siècle. Et qu'il y a des vikings qui se sont convertis à l'islam. Bon. Donc ce choc des civilisations, c'est juste faux. Où qu'on regarde dans l'histoire, on va pas me dire que les vikings étaient plus tolérants que le français moyen ou que le danois d'aujourd'hui. Ça, j'y croirais pas. Que le viking ait été plus tolérant religieusement, non. Que Charlemagne et Haroun al-Rachid ont eu des échanges commerciaux. Et que Haroun al-Rachid a offert un éléphant blanc à Charlemagne qui s'appelait Abou Labas et qui est encore aujourd'hui enterré à Aix-la-Chapelle. Et que, dit-on, l'expression du travail d'arabe viendrait du fait, positif donc, que Haroun al-Rachid avait offert un clepsydre, une horloge à eau, à Charlemagne, et que cette horloge s'étant détraquée, personne à la cour, je ne sais pas si on pouvait dire cour à l'époque, ne pouvait la réparer, et que Charlemagne aurait dit « laissez, c'est du travail d'arabe ». Parce que travail d'arabe à l'époque signifiait hautement mathématique. Puisque l'algèbre, al-jabar, c'est un mot arabe, puisque le X dans les équations, ça vient des Arabes. Les Arabes utilisaient une lettre qu'ils prononçaient « re » pour noter l'inconnu dans une équation. Et cette lettre qu'ils ont prononcée « re », les Espagnols l'ont latinisée avec un « x » qu'ils prononçaient eux-mêmes « re Mexico », en Andalousie donc. Algorithme, c'est un mot arabe. C'était la latinisation du mathématicien Al-Khwarizmi. Donc, pour moi, c'est pas ce... Préconisation. C'est pas ce combat de marionnettes. Tu vois, la préconisation, elle est là. Rappeler. En fait, je ne peux pas faire mieux que, comment il s'appelait, Martin Luther King. Il a dit « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Il n'y a que la lumière qui le peut. » Donc... Est-ce que tu trouves que la communauté musulmane, celle qui n'est pas il n'y a pas radicalisée... de... Tu sais, l'erreur, c'est de croire qu'il y a une communauté musulmane en France, si tu veux. Tu as des musulmans. Et est-ce qu'ils font de la contre-radicalisation au sein? à mon avis, oui. À mon avis, oui. Dans mon expérience, oui. Le problème, c'est que, comme disaient les Indiens, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et t'avais entendu parler des scouts musulmans de France, toi? Oui. Tu t'étais renseigné sur moi ou tu le savais avant? Je connais bien les scouts. Mais musulmans de France, tu savais qu'ils avaient été présidents du scoutisme français, de tout le scoutisme français? Ça, non. Ouais. Et pourtant, c'est avec des moyens dérisoires. En face, t'avais des moyens, du golf. C'est quoi le salut des scouts musulmans? C'est le standard. C'est ce que ça veut dire, ça? Tu peux le faire, oui, c'est la louve qui protège ses louveteaux. C'est le plus fort qui protège le plus faible. Ouais, exactement. Ouais, donc, d'une façon générale, normalement, c'est la louve qui protège ses louveteaux si tu le fais comme ça, avec 2 doigts. Donc la louve et ses louveteaux, mais effectivement, c'est le fort qui protège le faible. C'est tout à fait correct. Ce qui est la base du scoutisme. Et le scoutisme, quand tu regardes le symbole, c'est un peu le renouveau de la chevalerie. Tu sais, les chevaliers, ils avaient le tortil. C'était un foulard qu'on enroulait puis qu'on se mettait autour de la tête. Les scouts, ils le mettent autour du cou. Et c'est Baden-Powell qui l'avait fait parce que ça évoquait un peu la chevalerie et les vertus chevaleresques. Et le scout, j'aime beaucoup la notion de scout parce que scout, ça veut dire qui éclaire. L'éclaireur. Pour moi, tu me demandais des préconisations concrètes, il faut éclairer. Si on se remet dans un cycle de haine, de dette, de qui a payé quoi, qui doit quoi à qui, on n'ira nulle part.